petit modèle de propulseur très compact, parce que l'idée c'est pour une personne ou deux maximum ou avec des bagages. Faut pas hésiter à mettre en évidence les parties qui ont été un petit peu plus ratées, qui nous ont permis de rebondir pour au final aboutir sur un ensemble très solide. Ne pas faire évidemment la statue, être actif, donc être mobile durant sa présentation, ne pas rester droit, et voilà, ne pas rester inerte. Et si parfois donc les choses vont mal tourner, il ne faut même pas hésiter à rebondir et puis éventuellement voilà, à improviser pour répondre aux questions qu'on nous pose. Voilà. Un fil conducteur pour nous mener jusqu'à la fin de notre présentation. Ensuite, il faut être clair, c'est pour ça que nous avons représenté sur le côté des lumières permettant d'éclairer notre support. Quant à ce support, quant à lui, il faut qu'il soit simple et épuré afin que l'examinateur puisse s'y retrouver et ne pas perdre justement ce fil conducteur. Ensuite, il faut suivre un enchaînement de marches qui vont symboliser le fait que toutes nos étapes sont progressives et qu'elles s'enchaînent l'une à l'autre. Quant aux expériences, on va présenter des expériences et pour arriver au résultat. Sur les TIPE, on doit être transparent avec l'examinateur. Il y a aussi sur cette table une petite porte et une perche ici. Ça c'est pour en fait laisser certaines portes fermées et en fait prendre des perches pour l'interrogation, pour les questions qui peuvent être posées après par l'examinateur. Donc essayer d'induire les questions qui vont suivre la présentation. On est parti du fait qu'il fallait bien amener son sujet, donc par la porte avec une bonne ouverture pour l'examinateur. Ensuite, pendant notre oral, il faudrait garder un fil rouge et un cap, donc une organisation dans notre oral afin de rester compréhensible par l'examinateur. Mais notre oral comme notre TP, doit se baser sur des expériences, donc symbolisées ici. Toutes les expressions du genre du coup, pour encore en lien avec la bonne présentation et la bonne présentation. Et donc il faut utiliser un vocabulaire précis, donc en lien avec notre thème, qui va montrer qu'on est bien en maîtrise de notre sujet. Et il ne faut pas hésiter donc à montrer le lien avec le thème, bien entendu, de notre type. Vous pouvez avoir vraiment les avis de tout le monde et ça permet de rassembler un peu toutes les idées, les bonnes idées. Et puis pour les Lego, ça permet aussi de pouvoir réfléchir un peu différemment et plus créatif. Ok, merci. C'est vrai que les Lego, ça permet d'avoir une autre vision, d'avoir un support qui entraîne la communication avec les autres élèves et donc de pouvoir justement penser à des trucs auxquels on n'avait pas pensé avant. D'accord. Merci Lise. Cette expérience m'a beaucoup plu. C'était très formateur dans le sens où c'est vraiment le travail d'équipe qui est produit. C'est vraiment très intéressant. Ok, Victor. C'était sympa de découvrir des nouvelles méthodes de mise en commun d'idées. Et ça a vraiment mis tout le monde dans une bonne logique de se creuser la tête et ensuite mettre tout en commun pour trouver le meilleur de ce que chacun veut. Ok. Moi j'ai trouvé que les Lego ça permettait de pas mal dégager les structures, surtout par rapport aux méthodes du TIPE ou le fil à suivre et puis des points qu'on a tendance à oublier, le répéter plusieurs fois puisqu'on l'entendait souvent dans plusieurs groupes, ça permet de retenir les points essentiels. Super, merci. Moi j'ai trouvé ça particulièrement intéressant parce que ça permettait de voir une divergence de points de vue sur un même sujet et donc d'aller plus loin que ce que nous-mêmes on aurait pu penser. Et ensuite la méthode est sympathique, ça rompait un peu avec ce qu'on faisait traditionnellement. Ok, merci. J'ai trouvé la partie avec les Lego intéressante, notamment celle où on devait montrer un peu le déroulé total des TIPE. On pourrait croire au début que les Lego vont contraindre, mais vu que ça pousse un peu à faire avec des métaphores, au final on en dit peut-être plus que ce qu'on a pu dire normalement avec les Lego. Et ce qui est bien aussi, c'est que les différents groupes font ressortir des idées, certaines en commun, donc on les retient bien, et d'autres qui s'opposent. Et là on voit, selon les professeurs ou les autres, lesquels sont plus à retenir. Ok, merci. Moi je trouve ça particulièrement intéressant puisque vu qu'on était en travail de groupe, ça permet de dégager plus d'idées
Et en plus, vu qu'on travaille avec des Lego, c'est un peu inhabituel. Donc, c'est quand même mieux enregistrer les informations du fait de la manipulation. Ok, merci.